Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle saison de Lumière du Monde. Aujourd'hui, c'est un moment un peu particulier pour moi. Depuis plusieurs années, j'ai le privilège de vous accompagner semaine après semaine, de vous faire découvrir des visages vivants de l'Église catholique, des histoires qui nous rappellent à quel point la foi en Jésus-Christ illumine nos vies et ouvre des chemins d'espérance. Si je suis à la barre de cette émission depuis 4 ans, c'est parce que j'y crois profondément. Chaque rencontre, chaque émission, c'est pour moi bien plus qu'un travail. C'est une mission qui me tient à cœur. Mais voilà, un nouveau chapitre s'ouvre pour moi. En effet, je suis retournée aux études l'an dernier et bientôt, je prendrai une autre orientation professionnelle. C'est pas facile de vous dire au revoir, mais je le fais avec beaucoup de gratitude et surtout avec la joie de passer le relais à une personne exceptionnelle, une perle, je dirais. J'ai le grand plaisir de vous présenter Judith. Allô Geneviève. Bonjour ma chère Judith, merci d'être avec nous cette année. Merci à toi et bravo à tout ce que tu as apporté pour Lumière du Monde. Ah, t'es fine. Alors Judith, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, qui es-tu? Je m'appelle Judith Marceau, je suis étudiante en travail social ici à l'Université Laval. J'ai à cœur de rencontrer les gens et de faire ressortir ce qu'il y a de beau en eux. Eh bien, je te laisse avec eux. C'est donc un honneur pour moi d'animer Lumière du Monde et de poursuivre cette belle aventure avec vous. Chaque semaine, nous allons continuer à explorer des histoires qui inspirent, qui questionnent, qui nous invitent à voir la vie autrement. Alors, restez avec nous pour cette nouvelle saison. Bonne émission! Yeah! Judith, bonne saison à toi. Merci! Je pense, en tout cas, moi, je trouve qu'ils sont vraiment chanceux de t'avoir cette saison. Merci, c'est gentil. J'espère reprendre tes pas. Oh, ben là, déjà, t'es à l'aise, c'est magnifique. L'été dernier, une page importante s'est tournée pour notre diocèse. Monseigneur Marc Pelchat a pris sa retraite après des années de service comme évêque auxiliaire à Québec. Pasteur, professeur, administrateur, il a porté de lourdes responsabilités avec sagesse et disponibilité. Aujourd'hui, on revient sur ce parcours marqué par l'écoute et la fidélité à travers les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé et ses propres confidences. Bonjour, on rend hommage aujourd'hui à un grand homme qui prend sa retraite, l'évêque auxiliaire à Québec, Marc Pelchat. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Ce qui m'a frappée, c'est toute son expérience a été mise à profit. C'est un homme chaleureux, un homme très accueillant, qui inspire la paternité de Dieu. Notre confrère Marc Pelchat a été, à certains jours, caricaturiste. Mettez tous ensemble, là, et ça fait un être exceptionnel avec qui partager la mission. L'Église ne peut pas régler tous les problèmes de pauvreté dans le monde seule. Mais nous pouvons donner le témoignage de nos gestes. Et oui, le pape a accepté qu'il laisse sa charge parce qu'il a atteint l'âge de la retraite pour les évêques. Est-ce que vous connaissez beaucoup de domaines où on demande aux gestionnaires de rester en poste jusqu'à l'âge de 75 ans? On demande un bien grand service à nos évêques dans l'Église catholique. C'est peut-être parce qu'on trouve qu'ils ont accumulé une grande sagesse et qu'on veut en bénéficier le plus longtemps possible. C'est bien le cas de Monseigneur Pelchat. On lui reconnaît cette sagesse, cette expérience qu'il a mis au service de la communauté. C'est un homme qui a aussi beaucoup de qualités. Alors, aujourd'hui, on vous invite à écouter des collaborateurs, collaboratrices qui nous en parlent. Et on a tendu le micro aussi à Monseigneur Pelchat pour qu'il fasse un retour sur son expérience avec nous. Voyez ce que ça donne. Monseigneur Pelchat, c'est un homme d'équipe. Un homme d'équipe, c'est un théologien solide, un homme loyal, un homme qui est très bon dans la réflexion, mais aussi un très bon pasteur. Mettez tous ensemble, là, et ça fait un être exceptionnel avec qui partager la mission. Écoutez, Monseigneur Pelchat a d'abord été pendant plusieurs années en paroisse, en région pastorale. Ensuite, il a fait une belle carrière comme professeur d'université en théologie, la faculté de théologie et des sciences. Et aussi, il a été doyen de la faculté de théologie
À sa retraite, il est venu me voir pour dire « Bon, j'ai terminé ce travail-là à l'Université Laval. Est-ce que je peux servir mon Église? En quoi je pourrais continuer à servir? » Ça, c'est de la musique aux oreilles d'un évêque. J'étais tellement heureux qu'il s'offre. Alors, il a commencé tranquillement au niveau de la formation continue, collaborer, et je l'ai invité assez rapidement à devenir vicaire général, ce qu'il a fait pendant plusieurs années. Et pendant ce temps-là, il a été nommé évêque auxiliaire, et on a travaillé encore davantage en collaboration. Monseigneur Marc Pelchat. J'étais ici avec Angèle, dans mon bureau. Je recevais quelqu'un à ce moment-là, parce qu'on aime toujours savoir les détails, quelle heure c'est arrivé, qui était là, tu sais. Quand il arrive des gros accidents, hein, qui était là? Alors, je recevais quelqu'un à mon bureau et cette personne-là était entrée depuis une dizaine de minutes, je pense. Et Angèle frappe à la porte. Alors, à ce moment-là, c'est quand il se produit des choses importantes qu'elle interrompt une entrevue. Et elle me chuchote à l'oreille, « C'est le nonce, c'est le nonce. » Alors, je voyais dans ses yeux, dans son regard, qu'elle se doutait de quelque chose et moi aussi. Alors, j'ai fait sortir la personne qui était là. J'ai pris l'appel du nonce. On a eu une conversation. Évidemment, il m'a dit le pape vous a nommé évêque auxiliaire à Québec, le pape François, est titulaire du diocèse de Lambésie. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Frères et sœurs, nos deux nouveaux évêques auxiliaires à Québec. Toute cette expérience a été tellement profitable pour la communauté. Puis moi, ce qui me frappe, c'est non seulement la sagesse, l'expérience, mais la capacité d'accueillir des idées neuves. Un homme de vision. Un homme qui a publié des articles, des livres, qui a été sur des tables de travail pour apporter des idées neuves. Combien de fois j'étais sur des séances de travail avec lui et il accueillait, il écoutait énormément les expertises différentes autour de la table, les idées les plus fraîches et il les prenait et il renchérissait pour les amener encore plus loin. Avec sa créativité, son intelligence, sa grande espérance, je trouve qu'il a vraiment accompagné l'Église d'ici et maintenant vers demain. Et je ne suis pas la seule à reconnaître cet héritage-là. De notre peuple. Je connaissais Monseigneur Pelchat avant qu'il soit évêque parce que je suis professeure à la faculté de médecine, puis lui était doyen de la faculté de théologie, puis j'étais sur un comité. Alors j'ai eu l'occasion de voir l'homme efficace, doyen, qui connaissait bien les rouages de l'université, mais quand je l'ai découvert comme évêque auxiliaire, vraiment, là, il y a une richesse qui paraissait pas. C'est un monsieur relativement discret, hein? Alors, c'est sous tout à fait un autre jour que je l'ai découvert à ce moment-là. Je parlerai de son amour de Monseigneur de Laval et qu'il n'y a pas une occasion où il n'était pas mentionné et où il a contribué avec toutes les fêtes du 350e. Si c'est pas un héritage, ça, qui nous laisse plein de belles traces et dont il a été l'artisan, de nous faire aimer Monseigneur de Laval, mais aussi de nous faire apprécier toute la vitalité de l'Église diocésaine à partir des premiers missionnaires jusqu'à aujourd'hui et qui nous envoie vers un demain. N'alliez-vous pas vers les malades sans craindre de toucher leurs plaies? J'ai prié pour chacune et chacun de vous
j'ai demandé au Seigneur de venir plus particulièrement en aide aux personnes soignantes. Et puis dernièrement, il est venu avec Alexandre Gauvin pour la visite pastorale, alors dans toute l'unité Charlevoix. Alors ce fut une expérience extraordinaire. Alors on a rencontré pas mal de gens, de groupes, des malades. On a pris même des repas dans des familles. Et puis les gens me disent après, « Waouh, quel homme qui est présent, quel homme d'écoute, quel homme qui est patient, qui, dans sa prise de parole, et il rassure les gens. » Vous le connaissez. Il est un administrateur remarquable. Et parfois, on déteste ce titre d'administrateur parce qu'on dit « Ah, ça, c'est pas pastoral, c'est administratif, etc. » Dans la première épître de Pierre, sur l'administrateur, on dit ceci. « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon administrateur de la grâce de Dieu qui est si diverse. » Il a reçu le don d'administrer. Et administrer, c'est prendre soin des personnes, c'est prendre soin des institutions, c'est rassembler, c'est développer un projet et autour de ce projet-là, de rallier, de mobiliser. C'est ce qu'il a fait à la Faculté de théologie de sciences religieuses en étant doyen pendant 3 mandats à la faculté, un mandat à la Faculté des études supérieures et postdoctorales. C'est ce qu'il a fait comme évêque auxiliaire, comme vicaire général auparavant. Et souvent dans des conditions difficiles. Mais être administrateur, pas simplement des budgets, des bâtiments, mais, comme dit l'apôtre Pierre, de la grâce de Dieu qui est si diverse. Et cela élève le métier d'administrateur. Est-ce qu'on peut donc dire que comme François de Laval était le premier évêque de Québec, vous êtes un peu son descendant ou son petit-fils spirituel? Certainement son héritier, en tout cas. Et j'espère être à la hauteur. Je m'inspire, j'essaie de m'inspirer de l'esprit missionnaire de Monseigneur de Laval, de sa fidélité, de son amour de l'Église de Québec aussi. C'est un homme qui a travaillé dans des dossiers très difficiles aussi. Toute la question de la crise de COVID, la pandémie. Moi, j'étais absent pour quelques mois pour des raisons de santé, suite à une chirurgie. C'est lui qui était en charge, il a eu à gérer tout cela. Il l'a fait avec brio, avec l'équipe qui était en place, mais c'était une époque très difficile. Et par la suite, lorsque sont arrivées les allégations contre moi, bon, nommé là, pour l'action collective pour le diocèse, c'était une époque aussi difficile où je me suis retiré temporairement. Monseigneur Pelchat a accepté généreusement de prendre la responsabilité de guider tout ça. Et il a accompagné aussi le comité de réflexion pour la prévention, la formation, tout ce qui touche les écarts de conduite, les abus de toutes sortes. Il a travaillé très, très fort. Il a accompagné aussi tout le processus de l'action collective. Et ça, pour cela, nous en sommes très, très reconnaissants. Toute son expérience a été mise à profit, comme par exemple, on s'est connus autour de l'enjeu des abus sexuels envers les personnes mineures et vulnérables ou vulnérables. Il a été vraiment visionnaire de dire, en fait, il faut vraiment qu'on coordonne tous les travaux des différents services pour une réponse adaptée et forte à ce niveau-là, qui soit vraiment de l'ordre de la prévention, de la sensibilisation, de la formation, et pas juste de traiter des plaintes une fois qu'elles arrivent. Donc, vraiment un travail proactif où il a employé son habileté à faire marcher des systèmes, des structures, et ça a vraiment fait une grosse différence d'avoir ce comité diocésain de protection-là. Comment vous vous sentez à l'aube de cette deuxième retraite?
Bien, ce sont des sentiments mélangés. Je me sens entré dans une transition qui n'est pas encore complétée, que j'amorce. J'ai été souvent démenti dans ma vie. J'avais même dit que jamais je n'accepterais d'être évêque auxiliaire. Et c'est ce qu'on m'a proposé. Et puis après j'allais dire presque quelques minutes de réflexion, j'ai accepté pour rendre service à ce moment-ci de son histoire à l'Église diocésaine, avec les compétences, l'expérience que j'avais acquises. C'était quoi pour vous, là, parlons-en, d'être un bon évêque? Et comment vous avez essayé d'être un bon évêque? L'écoute, la disponibilité? La disponibilité, aller à la rencontre des gens, l'ouverture, l'accueil des diversités également. Les gens ne pensent pas tous la même chose. Il y a beaucoup de diversité dans les points de vue, les visions de l'Église et de la société. Et donc, accueillir toute personne, même quand moi, ça peut me heurter peut-être dans mes propres convictions, visions, mais rester attentif à l'écoute. Et ce que je dis à notre Église, puis je me le dis à moi-même, avançons, continuons de marcher. Nous n'avons aucunement à désespérer. Nous traversons parfois des tempêtes, nous avançons, nous ramons sur une mer parfois agitée, parfois plus calme, mais notre Église a un avenir parce qu'elle porte, elle continue en quelque sorte la présence de Jésus, le Christ, parmi nous. Et lui, il a un avenir avec nous. Et il a besoin de l'Église pour assurer l'avenir de sa présence auprès de ceux qui sont plus éloignés de lui en ce moment, pour assurer la continuité de la diffusion de son message, de sa bonne nouvelle, de son évangile. Et notre Église a un avenir. Elle vit beaucoup de deuils présentement, notre Église. Mais ce sont des deuils qui préparent une transformation. Nous sommes une Église en transformation et nous sommes appelés à la résurrection. Quelle forme elle va prendre, la résurrection? Mais c'est la vie. C'est une vie nouvelle. C'est ça, la résurrection. C'est une vie nouvelle. Donc, il y a une vie nouvelle devant nous pour l'Église du Christ au Québec. C'est un homme qui a fait beaucoup de bien au diocèse par la qualité de sa présence et de son écoute. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour nous et pour tout ce qu'il va continuer de faire dans son nouveau ministère, vous voyez, comme évêque émérite pour le peuple de Dieu. Alors je veux lui rendre hommage et le remercier pour tout son travail d'administrateur, son travail d'intendant, le soin qu'il a eu pour les personnes, pour les institutions, alors que nos institutions sont fragilisées, traversent des crises, qu'on doit les restructurer. Avoir soin des institutions, ce n'est pas une mince affaire. Je veux le remercier pour sa peine, pour son dévouement, pour son travail, pour sa constance tout au long de ces années, parce que c'est plusieurs années de ministère. Bonne retraite, Marc, et félicitations pour ton travail. Un grand merci d'avoir été si disponible, si engagé. Et puis, bonne route. Je suis convaincue que vous allez continuer à être tout donné à la mission, mais je vous souhaite quand même que ça soit un peu plus simple et un peu plus reposant, avec des beautés, des belles fleurs de toutes les personnes, les contacts faits au fil du temps. Bonne route, Monseigneur. Pour sa retraite, la première chose que je lui souhaite, c'est du repos. Il a travaillé fort, il s'est donné corps et âme avec une générosité sans borne. Et on l'a invité à dépasser ses limites souvent. Parce que c'était un besoin, mais en même temps, je reconnais ça. Mon cher Marc, repose-toi. Qu'il se repose. Aussi, je lui souhaite la santé. De la santé. 75 ans, c'est jeune encore. J'espère qu'il lui reste de belles années pour faire des choses qu'il aime. C'est un homme qui s'intéresse tellement à tout. Et il aime la musique, il aime l'art, il aime voyager, il aime lire, et il aime écrire. C'est un homme qui s'intéresse à la vie. J'espère qu'il aura le temps de faire beaucoup de choses. Et aussi, comme le Saint-Père lui rappelait dans sa lettre où il accepte sa nomination, le Saint-Père souhaitait qu'il continue de nous rendre service à l'Église de Québec et j'espère qu'il aura la santé et un peu de temps pour continuer à nous aider
il y a des dossiers où son expérience, sa sagesse pourrait encore nous aider, sans abuser, puisqu'il sera officiellement retraité. Mais je sais aussi que c'est son souhait et j'espère qu'on pourra compter sur lui aussi pour nous aider. Vous l'entendez, c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'on veut souhaiter à Monseigneur Pelchat une belle et douce retraite. Bonne retraite, cher Monseigneur Marc Pelchat. Merci, merci, merci. Et si la lumière et la musique pouvaient nous faire redécouvrir un lieu chargé d'histoire? Au sanctuaire de Sainte-Anne de Beaupré, une expérience immersive transporte les visiteurs dans un univers où beauté et mémoire se rencontrent. Voici Écho, un spectacle qui fait vibrer les murs et le cœur. Veuillez prendre place confortablement. Dans quelques instants, les résonances visuelles et musicales se déploieront pour vous faire vivre un moment de pure contemplation. Alors, ce projet a commencé d'abord avec une demande de notre cardinal, le cardinal Lacroix, qui désirait venir au sanctuaire pour souligner, bien entendu, le jubilé de 2025. Puis il disait, pense à un projet, pense à quelque chose. Cette chapelle ici, elle est magnifique et elle est dédiée à tous nos fondateurs de notre Église, avec les magnifiques peintures que nous avons. Écho, oui, c'est une expérience, d'abord le nom, Écho. Pourquoi Écho? Écho, ça parle du passé. Le passé est la richesse de notre présent et la richesse également du futur qui s'en vient. Alors l'écho a retenti dans le passé et elle va retentir aussi dans le futur. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Écho. C'est une représentation qui fait du bien d'abord pour les yeux, ensuite pour le cœur et bien entendu pour l'âme. Alors, quand on a rencontré l'équipe de Badagne ou de Maxime et de Hubert, ils ont vraiment écouté nos besoins à nous, de la chapelle bleue. Parce que même la trame sonore, c'est une composition qui a été faite pour le projet, spécialement pour le projet. Et moi, je voulais retrouver notre hymne national du sanctuaire, vers son sanctuaire. Et le refrain également rappelle le Ave, Ave Maria de Lourdes. Et on le retrouve dans la trame sonore. On le retrouve très bien. Ils ont écouté nos besoins. Je voulais aussi qu'on parle de notre côte de Beaupré. Alors, vous allez voir dans le spectacle, ça parle, c'est quoi la côte de Beaupré? Nos fameuses voix blanches qui arrivent au printemps et qui reviennent à l'automne. Et aussi la grande dévotion qu'ont les Autochtones pour la grand-mère, la grand-mère Sainte-Anne. Alors, on le retrouve à la fin aussi. Donc, c'est une petite partie de l'histoire du sanctuaire et sur la côte de Beaupré. Cette expérience s'adresse aux plus petits comme aux plus grands, aux aînés. Hier, il y avait une dame qui, à chaque effet de lumière, elle faisait « Wow! Wow! » Les enfants, j'ai laissé passer un petit bonhomme parce que pour les enfants, c'est gratuit. Les parents ne voulaient pas venir, le petit bonhomme a assisté toute seule, il était enchanté. Donc, ça s'adresse à tout le monde. C'est pour tout le monde de découvrir d'abord des œuvres qui ont été faites ici par des artistes de la place, des artistes de chez nous. Mais c'est surtout la lumière. La lumière réchauffe, hein? Peu importe la lumière où on est. On met une lampe sur une table, on met une chandelle. Ça apporte du bien-être, ça apporte ce que tu portes à l'intérieur de toi, ça apporte ça nous réchauffe. Et c'est ce que ça fait Écho. Ça réchauffe, pas avec une couverte de laine, mais ça réchauffe le cœur et ça fait du bien. Le coût est de 7 $ du billet. C'est une durée de 12 minutes. Des fois, on en voudrait plus, mais 12 minutes, je pense que c'est suffisant. Jusqu'en octobre, nous avons une représentation de 5 fois par jour. Le premier commence à 11h moins quart et le dernier termine à 17h. De la fin de semaine, il faut avoir un petit ajustement par rapport à nos célébrations qui sont dans la chapelle dans la basilique, pardon. Et à partir d'octobre, on n'a pas encore décidé, mais on va changer l'heure parce que l'hiver ici, c'est un peu plus tranquille. Mais le spectacle va se dérouler, c'est sûr et certain, le vendredi, samedi, dimanche, pour nos pèlerins qui viennent aussi l'hiver, les skieurs.
C'est un projet qui va durer dans le temps, oui, parce que on a une entente prise avec l'équipe Badagne, mais on a d'autres projets aussi pour développer cette première que l'on vit au sanctuaire. Cette première qui fait une forme d'évangélisation, une forme de découverte de nos lieux, de la richesse, pas de la richesse financière, mais de la richesse que ce lieu-là apporte aux gens qui y viennent, de la semence que ça fait, la petite graine que ça sème. Les gens ressortent d'ici avec, d'abord c'est le sourire, ils applaudissent, ils ressortent avec, comme manger une bonne pomme à l'automne, ça fait du bien. C'est la même chose. Ils ressortent, on le voit, ils ressortent pas négatifs, ils ressortent positifs, comme s'ils avaient mangé une bonne grosse pomme. Quelle belle initiative! Alors, si vous passez par Sainte-Anne-de-Beaupré, prenez le temps de vivre ce moment. Il prolonge la beauté et la prière d'un lieu déjà exceptionnel. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous parle d'un semeur. Il sème partout, sans calcul, sans retenue. Sur le chemin, dans les pierres, au milieu des ronces et aussi dans la bonne terre. Et cette image nous interpelle. Car la semence, c'est la parole de Dieu. Elle est offerte à tous, sans distinction. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la semence, c'est le sol, c'est le cœur qui reçoit. Être une bonne terre, ce n'est pas être parfait, c'est être disponible. C'est avoir un cœur ouvert, prêt à écouter, à comprendre, à persévérer. Jésus le dit lui-même. La bonne terre, ce sont les gens qui retiennent la parole et portent du fruit par leur persévérance. Cette parole nous invite à faire silence, à ralentir, à laisser la parole descendre en nous, car c'est là, dans le cœur, que la semence peut vraiment porter du fruit. Cette semaine, pourquoi ne pas prendre un moment pour écouter? Écouter vraiment. Non pas avec les oreilles seulement, mais avec le cœur. Car celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Bonne semaine et à la prochaine!